Bon, donc une fois n'est pas coutume, hein, c'est à moi que revient de faire cette introduction. Notre présidente Alexandre Breton est absente aujourd'hui, donc c'est moi qui m'y colle. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Pierre Gauthier, le directeur général du groupe Argus, et très heureux de vous accueillir pour cette 12e session de Club Argus que Catherine est ici présente à Nîmes depuis l'origine, à la fin de l'année 2013. Donc ça fait déjà 12 fois qu'on se voit, avec un thème aujourd'hui qui est manifestement, si j'en juge par la salle, qui est de grand intérêt, c'est celui des plateformes digitales. Alors, tout à l'heure, Eric Saint-Frison, le directeur de l'innovation du groupe, va vous expliquer ce que c'est qu'une plateforme digitale. Mais moi-même, j'ai appris ce que c'était il y a à peu près maintenant 18 mois, parce que c'est un mot que j'entendais, mais plateforme, site internet, c'est pareil, c'est pas pareil. Bon. Finalement, ce que je crois qu'on peut dire, c'est qu'une plateforme digitale, c'est un genre de site internet qui essaye de limiter autant que possible toutes les frictions qui existent dans un acte, dans une opération d'achat ou de vente. Et donc on veut apporter sur une plateforme digitale tout aux consommateurs de façon à réduire au minimum les interruptions, je quitte un site pour aller sur un autre, après je dois aller voir mon banquier, puis après je vais voir autre chose. Donc là, tout est là sur une plateforme digitale. Il y a tout pour faire ce qu'on doit faire. Et donc évidemment, c'est de gros chantiers, un travail sur le parcours utilisateur qui est également extrêmement important. Et donc beaucoup de gens se sont mis à développer ces plateformes digitales. Et donc peut-être qu'on peut dire aussi, c'est que dans une plateforme digitale, le service est plus important que le produit. C'est-à-dire ce qu'on apporte aux consommateurs pour essayer autant que possible de réduire toutes les frustrations et toutes les difficultés dans une opération d'achat-vente ou d'autres, sont emportés dans cette plateforme. Et on va voir cet après-midi des exemples de gens qui ont développé ou qui essayent de développer des solutions de ce genre. Et alors, Catherine, notre rédactrice en chef, m'a autorisé à utiliser un néologisme de son invention. Elle parle de surtraitants. Le surtraitant, c'est les gens qui ne sont pas des sous-traitants, justement, qui sont plutôt en amont de ce que vous faites les uns et les autres, avec cette idée que peut-être que si la distribution automobile, on ne se met pas, et je dis on, parce que nous, à l'Argus, on se sent concernés, je dirais, par l'aventure et par l'avenir de la distribution automobile. Si nous-mêmes, on ne se met pas dans ce mood-là, eh bien, on risque de devenir nous-mêmes les sous-traitants de ces surtraitants qui pourraient utiliser la distribution automobile plutôt comme des fournisseurs de ces plateformes digitales, alors qu'il me semble que notre objectif, le vôtre et le nôtre, et nous, pour vous y aider, c'est que vous puissiez vous-même être les animateurs et les auteurs de ces plateformes digitales. Bon, donc à l'Argus, nous, on a décidé depuis déjà longtemps de vous accompagner dans ce mouvement qui, malgré tout, est récent. Et donc, avec l'aide d'Éric Saint-Frison, qui est au fond de la salle et qui intervient dans quelques minutes avec une belle presse sur les plateformes digitales, donc directeur de l'innovation et patron de notre cabinet de conseil Argus Conseil, avec notre plateforme digitale, nous aussi, notre usine qui s'appelle Digital Dealer Factory à Toulouse, où 15 personnes fabriquent des sites à votre intention. Et puis, on a également créé une force digitale qui est représentée aujourd'hui par un garçon qui s'appelle Serge Beauté. Où est-il ? Voilà, est-ce que vous, Serge, vous pouvez vous lever ? Voilà, faites un demi-tour comme on avait dit. Voilà, merci. Donc Serge, c'est notre nouveau directeur grand compte digital. C'est avec lui que vous pouvez discuter et travailler. On peut vous aider à concevoir ce que vous voulez faire, vous suggérer des opérations, des animations. Et pour faire ça, on a signé, peut-être certains d'entre vous le savent, 3 partenariats qui je trouve me tiennent à cœur. Un avec Google, et donc on a été retenu comme la première entreprise de presse à avoir l'autorisation de vendre pour le compte de Google pour la distribution automobile des campagnes AdWords. Donc on est labellisé Google SMB Partner, SMB pour Small and Medium Business. On a également signé avec Criteo, vous savez, cette belle start-up française qui a bien réussi à San Francisco et qui propose des solutions de retargeting par mail et qui fait 1,5 milliard aujourd'hui d'euros de chiffre d'affaires. Donc nous avons signé un partenariat exclusif avec eux dans la distribution automobile pour vous aider à ce que les internautes qui se passent sur l'un ou l'autre de nos sites, de vos sites, et qui se retrouvent ailleurs, puissent rester en contact et finalement revenir là où il y a des voitures à acheter ou à vendre.
Et enfin, un troisième partenariat avec une société européenne très implantée dans le domaine de l'email et du SMS qui s'appelle Email Bidding, avec lequel on propose aussi des solutions. Donc aujourd'hui, avec l'Argus, vous pouvez fabriquer un site internet, définir une stratégie, acheter des mots-clés de bonne façon, travailler le SEO, le référencement naturel. Voilà, on a des équipes pour faire ça. Et moi, en tant que directeur général, c'est clairement un axe stratégique extrêmement fort que d'être présent là-dedans. Parce que les sites d'annonces, comme le nôtre, comme celui de la Centrale, comme celui de Boncoin, nous ne sommes pas précisément des plateformes digitales. Puisque nous, on ne peut pas dire qu'on ait réduit la frustration de l'internaute. On vient sur un site internet d'annonces, on sélectionne une annonce, on trouve c'est formidable, on clique, et là les ennuis commencent. Il faut appeler, il faut téléphoner, il faut se mettre d'accord, il faut recevoir des coups de fil, il faut négocier le prix, il faut aller chercher la voiture, il faut prendre le risque de ne pas être payé, enfin, etc., etc. Donc l'avenir, c'est pas ça. L'avenir, c'est dont on va parler aujourd'hui et que vous êtes déjà de très nombreux à essayer de créer, au premier plan duquel il n'est pas le seul, Alexandre Parou, qui intervient en fin de journée. Absolument. Voilà. Catherine, je vous laisse la main. Si, une dernière chose que je n'ai pas dite. On se retrouve en novembre pour un prochain Club Argus sur un sujet qui, à titre personnel, me paraît un peu prématuré, mais nos journalistes disent que non, et il paraît que beaucoup d'entre vous vont être d'accord avec elle. On parlera du VO électrique au mois de novembre prochain. Voilà, merci à vous. Merci, et belle journée. Merci beaucoup, merci d'être présent. La clim fonctionne bien, donc normalement on devrait passer un bon après-midi, en tout cas au frais et bien plus au frais qu'à l'extérieur. Je remercie comme d'habitude très sincèrement nos sponsors. Alors CTLM, Distinction et Saint-Herblain Automobile, Identicar, Opteven, Planète VO Puissance 2, STVA et VP Auto. Merci à ces partenaires respectueux, fidèles et toujours très efficaces pour m'aider. Et ce n'est pas que de la pub, je vous promets. Comme d'habitude, bien sûr, vous pourrez rencontrer des représentants de ces sociétés à l'issue de la conférence et échanger avec eux. Nous allons donc démarrer cette session consacrée donc aux plateformes digitales, vous avez pu le voir, avec quelques données pour bien comprendre l'enjeu de ce qui nous réunit aujourd'hui. En fait, bien sûr, le digital est au cœur de toutes les entreprises, y compris automobiles, mais finalement, on parle assez peu de plateformes, ou lorsqu'on en parle, on évoque à chaque fois les fameux GAFA, pour Google, Apple, Facebook et puis Amazon, bien sûr. Les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et puis Uber. Et puis j'en ai un autre aussi pour le fun. BATX pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc désolé pour la prononciation, je ne suis pas... Au niveau chinois, je ne suis pas tout à fait au point. Mais bon, les plateformes arrivent partout, y compris bien sûr dans la distribution automobile. Nous en aurons plusieurs exemples cet après-midi. Le mouvement démarre en réalité vraiment en ce moment, en fait, ou depuis quelques mois. Peu nombreuses, tout secteur confondu, les plateformes sont au nombre de 200 environ. Je parle des plus grosses, de celles que j'évoquais tout à l'heure. Elles se multiplient et en fait pourraient déjà compter 500 unités dès l'année prochaine. Le cabinet Accenture, qui évoquait récemment ce sujet et en parlait comme le pilier d'une nouvelle révolution industrielle, disait que le top 15 des entreprises fondées sur une plateforme est valorisé aujourd'hui à plus de 2,6 trillions de dollars. Le cabinet IDC, de son côté, prévoit que d'ici à 2018, 80% des entreprises ayant un pied dans le monde digital auront créé ou travaillé sur la notion de plateforme digitale. Vous le voyez, le mouvement est réellement en marche et nous allons donc vous présenter tout de suite le programme de l'après-midi. Alors, on retourne sur les plateformes, l'agenda. Nous allons donc étudier ce qu'est une plateforme digitale avec Éric Saint-Frison qui va nous rejoindre. Nous verrons ensuite la transformation digitale de PSA Retail avant d'étudier la stratégie mise en place par le groupe Jean Rouillet. Éric Champarneau et Kevin Baker nous donneront les clés du marketing prédictif. Enfin, Alexandre Parot lancera en direct, ou presque en direct, Zanzicar, qu'il a présenté ce matin à la presse. Et Blablacar viendra nous expliquer l'évolution de sa plateforme communautaire. Mais entrons directement dans le vif du sujet. J'appelle tout de suite Éric Saint-Frison, directeur de l'innovation du groupe Argus, à venir définir ce qu'est une plateforme et quels sont les enjeux pour la distribution automobile. Éric, c'est à toi. Merci Catherine. Alors d'abord, je voulais dire que
le rouge de ton polo, enfin le orange de ton polo, Alexandre, jure avec les sièges. Voilà, enfin c'est une remarque de goût, c'est tout. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui. C'est la confirmation, Catherine, que le Club Argus s'installe comme un événement référent du monde de la distribution automobile. Et bravo à toi et bravo à toute ton équipe pour cette belle réussite, même si je pense que les projecteurs vont nous faire changer d'avis sur ton commentaire concernant la température tout à l'heure. Alors, quand Catherine m'a demandé de préparer cette réunion, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter d'original sur les plateformes digitales? Et j'ai commencé à creuser le sujet de ce qu'étaient, dans l'autre sens, de ce qu'étaient les plateformes en général, les plateformes digitales en particulier. Et je vais essayer de vous raconter ce que j'ai trouvé et de le traduire en éléments pratiques au service et de vos affaires et de ce que vous y faites. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme? Alors d'abord, il y a une définition qui semble être aujourd'hui validée et partagée par tout le monde, qui concerne la plateforme digitale en général, qui serait un lieu où les gens qui se rendent sur une plateforme fonctionnent en plug and play, c'est-à-dire sans réflexion, sans attente, avec une fluidité totale, et dans laquelle, sans aucun effort, on peut interagir et créer de la valeur. Créer de la valeur pour celui qui achète, créer de la valeur pour celui qui vend, bien évidemment. Alors, il faut aussi remettre les plateformes digitales, Catherine le disait et Jean-Pierre aussi tout à l'heure, dans une perspective de temps. La plateforme digitale, elle n'apparaît pas au début de l'évolution, de la transition ou de la transformation digitale d'une filière ou d'un secteur. Elle intervient dans un cycle de développement qui est aujourd'hui extraordinairement bien rythmé et analysé. Alors, dans la transformation digitale, il y a 5 grandes étapes, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour le dire, et on va les reprendre une par une. La première, c'est l'irruption du numérique dans un secteur. C'est le moment où Internet devient un perturbateur, ou commence à être un perturbateur dans une filière économique ou dans une profession. La deuxième étape de cette transition ou transformation digitale, c'est celle où le public, s'informant à propos de cette offre digitale, commence à modifier ses comportements d'achat. Quand la multitude, s'informant, elle commence à transformer ses propres habitudes. La troisième étape, c'est le moment où se construisent des nouveaux rapports de force autour de cette multitude qui se réorganise et vraisemblablement dans un contexte ou dans une définition qu'on pourrait appeler une définition de communauté. Le client n'est plus un individu, le client devient membre d'une communauté qui consomme un service ou une offre d'une façon différente. La quatrième étape, c'est une étape assez brutale, c'est celle où les géants débarquent dans un territoire, on y revient dans quelques instants. Et enfin, la cinquième étape, l'intégration verticale, c'est la fin, c'est le moment où un ou des géants, dans une filière, remontent jusqu'à la production, voire la création d'un bien ou d'un service et intègrent totalement, 100% de l'offre dans ce secteur ou dans cette filière. Les grands experts qui analysent le secteur ont étudié l'endroit où se trouvait la voiture dans cette transformation digitale. Et voilà où tout le monde est d'accord pour dire où se trouve le secteur automobile aujourd'hui. Nous sommes à l'aube de l'arrivée des géants. C'est un débat que j'ai eu avec nombreux d'entre vous. Et pour préparer l'arrivée des géants, il y a deux façons. Soit on la subit, on va la prendre dans la figure et il va falloir réagir, soit on participe à cette élaboration des géants, et on pourra revenir tout à l'heure avec Alexandre, sur l'ambition de projets de ce type. Il y en a plusieurs dans la salle que je connais, qui sont des projets qui visent à résister à l'arrivée de ces géants qui ne vont pas tarder à pointer leur museau. Alors quand on parle de géants, on ne peut pas ne pas parler d'Amazon. Il y a encore de la place, il y a encore des sièges pour ceux qui sont derrière. N'hésitez pas à rentrer, à faire lever toutes les allées pour venir vous asseoir au milieu, ou sinon vous vous décalez tous. Mais restez pas debout derrière, vous allez avoir trop chaud. Amazon le géant par définition, par essence. Amazon, vous le savez, ils sont rentrés dans le monde de l'automobile. Vous ne savez peut-être pas qu'ils sont en train d'étudier très fortement leur implantation et leur développement en Angleterre. Ça, c'est le Fiat Store d'Amazon Italie. Mais vous allez sur Amazon Italie, amazon.it, vous tapez Fiat Store et vous arrivez dans un espace de vente de Fiat avec des remises. Amazon ne vous vend pas de voiture, Amazon vous vend le montant de la remise. Vous achetez pour 180 € la remise de la voiture qui peut aller jusqu'à 28%. Amazon, au départ, je vous rappelle, était un acteur qui a perturbé, qui a disrupté, qui a transformé la chaîne complète, intégrale de la production de livres et d'éditions jusqu'à créer il y a peu de temps les Amazon Bookshop, donc les premières librairies qu'ils avaient eux-mêmes disruptées il y a quelques années.
Dans les grands disrupteurs ou les grandes transformations actuelles, il y en a une qui est absolument inarrêtable, c'est celle de la production audiovisuelle. Vous avez vu à Cannes, pour la première fois, des films produits par Netflix étaient soumis au jury qui a refusé de voter pour eux, mais bon, c'est un refus de la profession, ça n'est pas une démonstration du marché. C'est une transformation profonde. Il y en a une autre avec Spotify. La musique a été transformée intégralement avec les Apple Music, Spotify, Deezer et j'en passe. Booking.com qui a totalement explosé le modèle de commercialisation de l'hôtellerie, ou encore TripAdvisor qui a changé la façon dont les gens se sont mis à voyager, ou encore Airbnb qui, là aussi, a bouleversé, changé, disrupté, dérangé, fait exploser le modèle de l'hébergement urbain des hôteliers traditionnels. Et on ne pouvait pas, bien évidemment pas ne pas parler de Uber qui a ubérisé le transport collectif urbain avec, vous le connaissez, la réinvention du taxi. Et puis, on reviendra dessus tout à l'heure, la mobilité qui a été repensée par des tas de gens, dont Blablacar, qui s'est posé dans la question de savoir comment réimaginer le parcours de mobilité des gens qui ne voulaient pas posséder une voiture. Tous ces éléments sont des éléments qui ont transformé des filières et qui vont transformer vraisemblablement la filière automobile dans un avenir très proche. Alors, qui dit plateforme digitale, automobile ou pas, dit écosystème complet. Jean-Pierre le précisait tout à l'heure, un site internet n'est pas une plateforme. Un site internet est un outil utile dans la construction d'une plateforme, vital, essentiel, central, mais ça n'est pas une plateforme. La plateforme, c'est un écosystème construit autour de 6 éléments, 6 composantes clés. Je suis trop long ? Parce que tu me regardes bizarrement. Le premier, c'est que cette plateforme, elle va être construite sur de la technologie digitale. Et qui dit technologie digitale dit techno-évolutive. Il faut donc être capable de suivre cette évolution, et les gens qui ont développé des plateformes qui ont réussi ont fait évoluer leur technologie en permanence. La deuxième, c'est qu'une plateforme, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, égale une communauté. Il n'y a pas de plateforme s'il n'y a pas de communauté. Il faut qu'il y ait dans la chaîne, à un moment, au bout de la chaîne, un groupe de consommateurs qui se réunissent inconsciemment, sans se parler, pour consommer un service, un bien, une offre, parce qu'ils ont le même centre d'intérêt, le même goût, la même envie. Qui dit communauté, dit échange, commentaire, partage, avec tout ce que ça a comme conséquence, j'y reviendrai dans un instant. Plateforme égale génération de valeur, il faut que les utilisateurs, mais aussi ceux qui sont annonceurs sur une plateforme, aient un bénéfice à l'utiliser. La quatrième composante essentielle de cette plateforme, c'est la tranquillité d'esprit, le tiers de confiance que tous ceux qui ont développé des plateformes ici ou qui sont en train de le faire cherchent à construire. Comment rassurer le client dans son processus d'achat. Cinquième composante, le parcours client. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, une plateforme ne peut pas être compliquée. Une plateforme ne peut pas aller à l'encontre de la navigation agréable, fluide et plaisante de l'internaute ou du consommateur. Et enfin, une plateforme doit impérativement être capable d'intégrer des innovations en continu. Alors, je vais revenir rapidement sur ces 6 points, en vous montrant des exemples de plateformes automobiles qui ont réussi ou qui sont en train de réussir. J'ai volontairement évité de prendre des exemples locaux pour ne pas provoquer de jalousie dans la salle. La première, c'est celle de Carvana. Technologie, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent bien Carvana, quelques-uns ici qui ont eu la chance de les voir avec moi, c'est une entreprise qui, depuis le départ, se positionne dans une façon de consommer de la voiture technologiquement avancée. Il y a 2 ans, lors d'un Digital Dealer Day chez Google, on a eu Ryan Keaton, un des fondateurs, qui nous a montré comment acheter une voiture en 11 minutes sur Internet. Aujourd'hui, non seulement vous achetez la voiture sur Internet, mais en plus, il vous envoie un token, un jeton chez vous quand vous avez acheté la voiture sur Internet pour venir la chercher dans un distributeur à voiture. Alors, les distributeurs d'avant, c'est ceux qui étaient à plat, c'est ceux-là. Les distributeurs maintenant, c'est ceux qui ressemblent à des tours smart. Et vous avez vraiment un endroit pour poser votre token. Et votre token fait sortir la voiture de son logement et la fait descendre. Et vous en prenez livraison comme si c'était une barre de chocolat. Ça ressemble à ça. Il y en a maintenant 4 ou 5 aux États-Unis. Mais plus important, Carvana a intégralement transposé son expérience digitale sur desktop en mobilité. Il faut toujours 11 minutes pour acheter une voiture en la finançant sur Carvana, mais maintenant, ça se fait sur un smartphone. C'est quand même un beau progrès technologique. Deuxième composante de la plateforme, la communauté. Et là, on va regarder juste au tout début la vidéo qu'avait fait Nissan au lancement de la toute dernière Micra, et qui avait construit son lancement autour de ce qu'est une communauté. C'est intéressant. Vous ne faites rien comme tout le monde, non ?
Alors pourquoi payer une voiture comme tout le monde? Nissan présente Nissan Intelligent Get & Go Micra. La première offre de voiture à partager à 2, 3, 4 ou 5 personnes. Entre collègues, amis, colocs ou famille, c'est vous qui décidez. Sinon, Nissan peut aussi vous aider à trouver les cars locataires parfaits proches de chez vous. Et plus vous êtes nombreux, plus le prix diminue. Et la voiture alors? Eh bien, il s'agit de la toute nouvelle Nissan Micra. Une voiture au design expressif et équipée de technologies innovantes. Freinage d'urgence intelligent, système audio Bose Personal et connexion Apple CarPlay. Tout ça est à partager. On s'en fiche un peu que ce soit le produit en lui-même, ce n'est pas l'important. L'intéressant, c'est de voir qu'un constructeur est capable de construire une offre sur la base même de l'intégration de l'esprit de communauté dans la façon de communiquer, dans la façon de lancer son produit. Donc avec, dans l'esprit, la constitution autour de la plateforme Nissan d'une communauté qui va consommer son produit de façon différente. Pourquoi ? Parce que tout le monde aime, partage ou n'aime pas et partage quand même l'ensemble des expériences vécues avec une caractéristique que personne ne peut plus ignorer ici, c'est que nous collectivement, nous mettons des notes sur tout ce que nous consommons. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons expérimenté à un moment ou à un autre, on va le noter et ça a des conséquences redoutables. Parce que vous avez des communautés, donc vous avez des risques. Et quand vous avez des communautés et des risques, il peut vous arriver quelque chose d'assez terrible, ça s'appelle le bad buzz. Et le jour où vous prenez une crise de bad buzz, il faut savoir réagir. Et là encore, je suis allé chercher un exemple distribution, et je ne peux pas m'empêcher de revenir chez Carvana, excusez-moi, mais c'est sans doute la plus belle leçon de traitement des commentaires clients négatifs que je connaisse dans le monde. Sur Carvana, vous avez cette page où vous pouvez mettre des notes, où on vous présente les notes mises par les clients. À gauche, vous avez l'ensemble des paramètres. Mais ensuite, vous avez une séparation des avis clients les plus positifs et des avis clients les plus négatifs. Dans les deux cas, on vous dit que c'est helpful, que ça peut vous aider et qu'il faut les lire. Et quand vous rentrez dans le détail, ce que j'ai fait, excusez-moi, vous ne pouvez pas le lire, ça n'a aucune importance. Et que vous lisez par rapport à la problématique du monsieur qui est là, qui a mis une seule étoile, qui a dit c'est une catastrophe. Tout ce qui est écrit là, je l'ai fait, j'ai compté, il y a 4 ou 5 fois le mot pardon, désolé, on fera tout pour compenser. Le baratin qui est là, ça n'est qu'un baratin pour dire vous avez raison monsieur le client et on va vous sortir de la crise dans laquelle on vous a mis. Pour la petite histoire, là le cas c'est bien terminé, ça s'arrête là, ils ont juste dit on vous a donné de l'argent pour compenser l'erreur que nous avions commise avec toutes nos excuses. Et là c'est encore plus intéressant. Vous voyez le baratin là, qui est fait par le client pas content, parce que la voiture lui a été mal livrée, hors délai, elle sentait le tabac, il a eu des problèmes pour avoir les papiers d'immatriculation. Qu'est-ce qu'ils disent ici dans tout ce texte? Vous avez totalement raison, monsieur le client. Et d'ailleurs, à la fin, vous avez fait jouer votre droit à vous faire rembourser de la voiture au bout de 7 jours, et vous avez bien fait, parce que nous n'avons pas été bons pendant le processus, et vous auriez eu tort de nous faire confiance plus longtemps. C'est juste redoutable comme traitement de la remarque client. J'en ai pris d'autres, j'ai pris Carzoo, que je vous montrerai tout à l'heure. C'est un site australien, Carzoo, qui a mis au centre de sa construction de plateforme, justement, le traitement de l'angoisse et de l'inquiétude client dont on parlait il y a quelques instants. Alors j'ai choisi aussi de vous faire une petite parenthèse sur cette définition qui est toute nouvelle aussi, que vous allez voir apparaître de plus en plus souvent dans votre environnement, qui s'appelle la coopétition. La coopétition, c'est comment dans une communauté, un consommateur se retrouve à la fois dans une phase de coopération avec ses voisins de communauté et en compétition pour bénéficier de la bonne offre, le bon prix, le bon service. Il faut donc, dans une plateforme, intégrer ce type de réflexion, de coopétition, savoir que vos visiteurs, vos adhérents des plateformes vont commenter, apprécier ou ne pas apprécier l'expérience vécue chez vous et qu'à un moment donné, de toute façon, ils sont en compète avec les autres pour acheter votre voiture qui va être mieux, moins chère, moins kilométrée, plus intéressante, mieux garantie. Pourquoi ? Parce que sur le net, vous le savez, tout ça, c'est le délire le plus complet. Les chiffres n'ont plus de sens. On parle de térabytes, de zétabytes, de données qui sont générées toutes les heures, toutes les minutes, toutes les dizaines de minutes. Ça n'a pas d'importance. C'est donc absolument phénoménal. Et comme c'est phénoménal, il faut être capable de capter et de fédérer vos communautés sur cet univers qui est gigantesque. Troisième élément, la valeur. Alors, la première valeur que vous devez fournir à un client, c'est de l'information, quelle qu'elle soit. L'information peut être produit, financière, service, garantie, véhicule, fiche technique, tout ce que vous pouvez imaginer et que vous pouvez trouver sur de très bons sites d'information comme le nôtre. Jean-Pierre l'a dit, nous ne sommes pas une plateforme parce que nous n'avons pas toutes les composantes de la plateforme. Nous sommes un des éléments possibles d'une plateforme et nous sommes demain potentiellement capables de fournir des éléments pour alimenter des plateformes.
il faut bien évidemment que le client puisse trouver la fameuse l'œuf d'or de la poule qui les pond, c'est-à-dire la remise, le bénéfice, le prix, la bonne offre qui va satisfaire cette volonté d'être dans la compétition du bénéfice immédiat. Quand on était, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis aussi avec d'autres concessionnaires ou avec des concessionnaires, on a visité ces gens-là. La communication sur ce site qui s'appelle DigiDigi, c'est un groupe de distribution de la vallée de la Silicon Valley aux États-Unis. Tout travaille autour de la simplicité, de l'harmonie, et là, dans le cas précis, de le easy money, l'argent facile. Venez sur ma plateforme, vous allez vous enrichir, c'est facile, ça fonctionne bien, c'est simple. Vous trouvez sur d'autres sites de distributeurs, ou en tout cas des plateformes de distributeurs, des offres qui sont des offres permanentes et qui sont timées, c'est-à-dire que cette offre correspond à un moment donné de la vie du client. Dans le cas précis, là vous êtes sur des offres qui sont faites spécifiquement pour des étudiants qui terminent leur phase de diplôme et qui vont donc avoir besoin de rentrer dans la vie active et donc besoin de consommer de la voiture pour juste se rendre à leur boulot de demain. On est aux États-Unis, c'est un peu différent chez nous. La confiance. Quatrième élément. On l'a vu, les gens communiquent, se parlent, sont connectés via les plateformes collectives, les plateformes d'échange, et vous ne pouvez pas ignorer leurs inquiétudes. An entirely new way to buy and sell used cars. When we watch people buying and selling cars, we saw fear. Lots and lots of fear. For buyers, it was the fear of buying a lemon, the fear of paying too much, and the fear of having to haggle with car dealers. For sellers, it was the fear of not getting a good price, again, the fear of haggling with car dealers, and the fear of not being able to sell their car at all. So, we're changing everything. We're creating a place where you can buy Fearless and sell Fearless. To help you buy Fearless, we give every car a totally nitpicky certified inspection. We give you a no haggle price and a 175,000 kilometre warranty. That's almost halfway to the moon. We also give you 12 months car insurance free. And if all that wasn't enough, we even give you a 7-day, no questions asked, money-back guarantee. So, if you don't love your new car, you can just hand it back. To help you sell Fearless, we'll send details of your car to a hungry network of more than 100 dealers. Then we'll get you an even better, no haggle price within 24 hours. And best of all, we guarantee to sell your car within 30 days or we'll buy it from you. We've even made finance Fearless as well. The truth is, we're just getting started. We're going to keep unpacking the entire car buying and selling experience because we believe everybody has the right to buy Fearless and sell Fearless. Alors dans le cas précis, il s'agit d'une société qui ressemble un peu, pour ceux qui la connaissent, à BP, ce que faisait BP aux États-Unis. Ce n'est pas encore une plateforme, c'est dans l'esprit de ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'arrivée éventuelle de géants. Le jour où un Amazon ou un acteur du même type s'empare de ce type d'idée, vous pouvez imaginer l'effet de levier qu'aurait ce type d'offre, poussé, porté, soutenu par un très gros acteur du digital. Alors, il y a un autre acteur, j'ai 2 vidéos qui vont arriver, mais je vais les passer, en fait, ça ne sert à rien. Mais je vais vous parler de TruePrice. Allez voir, si vous le pouvez, aussi aux États-Unis, TruePrice, qui est une autre plateforme, qui calcule le prix qui correspond à l'inverse de la cote Argus, qui est mathématique, qui est scientifique. On est sur de l'analyse de marché, à quel prix les voitures sont globalement vendues à un moment donné dans une zone géographique, à quel prix les clients sont prêts à faire des offres, et TrueCar sert à rapprocher les offres des professionnels des offres ou des demandes des acheteurs. C'est une autre façon de construire une plateforme autour d'une autre communauté. Donc on ne va pas regarder Monsieur TrueCar, mais voilà ce que ça donne en général. Donc vous avez sur une application à la fois le prix de marché, le MSRP, c'est-à-dire le prix de retail, le prix de vente, et puis vous avez les prix moyens payés par les clients, et puis là vous avez le prix recommandé par TrueCar. C'est sur la base de ce prix-là que la transaction va se faire. Plateforme qui est venue perturber aux États-Unis la vente de voitures depuis 1 an ou 2 ans maintenant, avec des fonctions applicatives extrêmement simples, extrêmement fluides, toujours dans la technologie comme on le voyait tout à l'heure. Toujours chez ce même concessionnaire que nous avons rencontré aux États-Unis, la même approche sur la transparence. Vous le voyez, la voiture, elle est pricée tout de suite, avant toute chose. Il n'y a rien de caché. L'effet transparence est absolument fondamental dans les plateformes qui fonctionnent. Le zéro surprise chez Amazon, je ne sais pas si vous êtes client d'Amazon, mais chez Amazon, vous n'achetez jamais quelque chose en vous disant comment je vais me faire avoir. Vous avez toujours la possibilité de renvoyer, de refuser, de vous faire rembourser. C'est extrêmement simple. Un autre site que je vous conseille, c'est Car People. C'est un site anglais qui s'est créé il y a peu de temps. Ce n'est pas un site, c'est une plateforme, en fait, là encore, où le message principal,
c'est de laisser de côté l'angoisse, l'inquiétude et d'aller dans la sérénité au moment où on va acheter sa voiture d'occasion. 5e paramètre, j'avance Catherine, je te promets, l'UX. Même pas inquiète. La pire chose que nous pouvons faire les uns et les autres quand on construit des outils, et principalement quand on veut construire une plateforme, c'est de les faire compliquer avec des chemins tordus. Donc pour éviter ça, je vous demande tous, je l'ai déjà présenté cette diapo un certain nombre de fois, mais je continuerai de la présenter parce qu'elle explique très bien ce qu'est le parcours utilisateur. À gauche, vous avez une bouteille de ketchup Heinz historique. Le produit qui est dans la bouteille de gauche et celui qui est dans la bouteille de droite est le même. La différence, c'est qu'à gauche, vous en mettez plein la nappe, plein le couteau, à côté de l'assiette, vous en laissez dans la bouteille, le bouchon sèche. À droite, vous pouvez consommer votre produit d'une façon fluide, agréable et confortable, sans vous salir, sans perte de produit, sans frustration. Expérience utilisateur. Autre élément de l'expérience utilisateur absolument essentiel, le show me, don't tell me. Les clients, les gens qui vont sur des plateformes ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ils veulent qu'on leur montre ce qu'ils doivent faire. Utilisez un maximum d'images, un maximum de tutos, un maximum de chemins simplifiés, visuels, qui vont permettre à vos clients d'aller directement à la réponse à leurs questions ou à leurs interrogations. Évitez impérativement ce que je vous ai mis à l'écran. Le loader, le tueur de parcours client, le tueur de plateforme. Une plateforme avec du loading, c'est une plateforme que Google déteste. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout une plateforme que les utilisateurs quittent à la vitesse de la lumière. C'est très chiant, hein. Je peux vous la laisser un moment si vous voulez. Parce que votre but sur n'importe quelle plateforme, petite, moyenne ou grande, c'est de rendre, toujours comme chez DigiDigi à San José en Californie, vos clients happy, heureux. Faire de vos clients des utilisateurs qui seront joyeux d'être consommateurs de vos voitures d'occasion. J'ai repris ici quelque chose que je trouve remarquable sur le cas de Carzoo, sur le site de Carzoo, sur la plateforme Carzoo, où en fait, on vous explique dès la première page les 5 étapes que vous allez parcourir pour acquérir votre voiture. C'est clair, c'est lisible, c'est simple, c'est fluide, il n'y a pas de surprise. Et comme chez Carvana, on ne vous demandera votre identité, votre pièce d'identité, votre justificatif de qui vous êtes, ce que vous voulez acheter qu'à la fin. Si vous la mettez au début, le parcours utilisateur sera rompu et l'effet communautaire sera là aussi rompu. Et puis, je ne sais plus si c'est Catherine ou Jean-Pierre qui en parlait tout à l'heure, mais le phygital est en train aussi de s'intégrer complètement dans les plateformes. Le phygital, ça veut dire quoi? À la fois du physique, le fameux, à une époque, on disait c'était le clic ou le mortar, puis le clic et le mortar. Aujourd'hui, c'est le phygital. Il faut du digital, impérativement, pour faire tout ce qu'on a vu, mais il faut aussi relayer à un moment dans la rencontre avec le client. C'est ce que fait DS avec ses points de vente structurés, ses mini points de vente extrêmement orientés sur l'esprit de la marque et pas du tout sur le produit. C'est ce que fait Audi avec Audi City, c'est ce que font un certain nombre de constructeurs aujourd'hui qui combinent à la fois le digital et la présence physique des véhicules ou en tout cas de l'esprit de la marque dans un point de vente. Et ça, c'est possible avec du VO comme ils le font chez Carzoo en Australie. L'innovation. On a vu qu'on ne pouvait pas dire des choses, il fallait plutôt les montrer. En termes d'innovation, vous me permettrez de vous rappeler que dans le groupe Argus, on a une solution qui marche très très bien, qui s'appelle Argus 360, qui permet de mettre en ligne de façon très facile, à partir d'images faites avec un téléphone portable, des photos de voitures d'occasion et de les rendre belles, attirantes, attrayantes et d'améliorer technologiquement la présentation de vos plateformes digitales. N'hésitez pas à contacter les gens du groupe qui s'occupent de vendre cette solution. Je voulais aussi vous dire que on peut ne pas avoir d'innovation technologique particulière à montrer, mais avoir une innovation, et le dire, dans le parcours client ou la façon de l'approcher. J'ai repris encore une fois Carzoo, que j'aime bien, vous pouvez le voir. Ce qu'ils disent chez Carzoo, c'est dès le départ, ils se positionnent en disant c'est une toute nouvelle façon d'acheter votre voiture d'occasion ou votre voiture neuve. Ils ne vous disent pas, ils ne vont pas vous épater avec de la techno, ils vont juste vous dire, avec nous, vous allez suivre un nouveau parcours. On va vous accompagner différemment. Donc l'innovation, elle n'est pas dans la techno, elle est dans la façon de consommer l'automobile. Pareil chez Car People, si vous regardez la façon dont la plateforme Car People a été construite, elle est très harmonieuse, elle est très douce, elle est très colorée, très jeune, modernisée. C'est aussi une façon de transmettre une idée d'innovation. Et j'arrive à la conclusion. Tu seras contente comme ça. Il faut dire qu'elle m'avait dit au début une demi-heure, puis ensuite elle m'a dit tout à l'heure en un quart d'heure, Eric. Donc en conclusion. Pour lui mettre le stress, hein. La plateforme digitale doit répondre à 6 éléments essentiels. Le premier, c'est que ça doit générer du chiffre d'affaires. Si c'est juste pour faire le business que vous faites à côté, ça ne sert à rien. Donc il faut que vous ayez une approche de construction où vous vous dites qu'est-ce que ça va me ramener comme business additionnel si vous décidez de vous lancer dans des plateformes digitales.
Il faut que ça réduise les coûts de distribution. Si c'est pour doubler, là encore une fois, des coûts physiques avec des coûts digitaux, vous allez être dans les ennuis. Il faut que ce soit collaboratif. Il faut donc impérativement intégrer la façon dont vous allez traiter les retours clients, la communauté, l'animer, la faire vivre, l'alimenter. Il faut que vous favorisiez cette coopétition dont on a parlé tout à l'heure, dans laquelle la communauté de votre plateforme aura envie d'alimenter la plateforme et donc les autres, mais en même temps a envie d'être le premier ou la première à consommer un produit ou un service. Il faudra favoriser tout ce qui est rapide et qui favorise qui développe le parcours client, la simplicité du parcours client. Et enfin, vous devrez toujours, je dis bien toujours, sans jamais vous arrêter, et être dans une réactivité totale. Merci de m'avoir laissé faire cette introduction. Merci beaucoup, Eric.